Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des fit girls les plus musclés du fit game. Ceux qui vous mettent une gifle extra-nucléaire à tous les mecs là à la salle de sport, qui sont limite plus balèzes que les mecs. Ah bah ouais, ils peuvent même vous humilier à la salle de sport. Ouais. Après, certes les gens n'aiment pas ça, certes les gens trouvent ça moche, certes les gens ne veulent pas les ressembler, certes les gens ne veulent pas sortir avec eux, je parle des hommes, etc. Moi je dis, il faut applaudir le travail, quoi qu'il arrive. Qu'il vienne d'un monde obscur ou pas, c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur corps, c'est leurs fesses, c'est tout ce que vous voulez, c'est leur santé, mais sauf que eux, au moins, ils ont fait un pas, ils ont créé le changement. Qu'il soit positif ou négatif, ils l'ont fait. Il y en a certains derrière la caméra qui critiquent pour rien du tout. Là, je ne suis ni de leur côté, ni de votre côté, ce n'est que mon avis personnel. Aujourd'hui, on va partager ces profils. Peut-être qu'il y en a pas mal qui les suivent sur Internet, etc. D'accord? Il y en a pas mal qui les critiquent, mais les suivent quand même. Et ça, j'appellerais ça être un faux cul, motherfucker. D'accord. On va commencer par le premier profil. Le premier profil, c'est Naomi GRC2. La première chose que je remarque chez elle, elle est petite de taille. Ça se voit, d'accord? Mais sacré potentiel. Que ça soit, et en même temps que je vous parle, il y a des photos qui passent, que ça soit au niveau du physique, qu'on va analyser, mais que ça soit au niveau de l'évolution, là où il faut applaudir. Parce que son évolution, les amis, quand elle a commencé, elle avait quand même une base, une bonne base. Pourquoi? Parce qu'en 2016, les quadris, ils étaient bien développés, les cuisses, ils étaient bien développés par rapport à son reste du corps, mais le haut du corps, c'était vite fait, c'était tout fin, le ventre plat, voilà, des petits bras, les épaules vite fait, le dos qui n'est pas large, mais sauf que en 3 ans, elle a explosé, d'accord? Maintenant, les épaules, bien rondes, limite les pecs, on les voit vite fait parce qu'elle doit bosser aussi ses pecs. J'applaudis, moi, le travail. Arrêtez, les amis, de me dire, ouais, on dirait un déménageur, un camionneur, un machin. Fais ce qu'elle veut. D'accord? Mais il y a du boulot. Mais essayez de faire des critiques constructives. Ne pas blesser la personne, c'est pas le but. Donc, les épaules bien arrondies, les bras, ils sont bien dessinés. Elle a pris des bras, des épaules, du dos, d'accord? Des jambes, je ne dis même pas, c'est des jambes de cycliste, d'accord? Franchement, un physique de ouf. Après, elle est de petite taille, un physique de ouf. Personnellement, ça reste parmi... ce que j'aime bien, c'est que le dos, les épaules, elle a quand même un sacré potentiel. On voit qu'il y a du potentiel. Franchement, qu'elle a touché au produit ou elle n'a pas touché, il y avait du potentiel dans cette fille et elle peut quand même, avec les compétitions, faire très mal. Ça, c'est, pour moi, c'est parmi les filles les plus musclées et qui a du potentiel. D'accord? Ceux que je parle aujourd'hui. Maintenant, elle se fait coacher par coach Lexa, etc. Il faut applaudir aussi son travail, les amis. Que vous dites c'est un connard, c'est un enculé, c'est un vendeur de rêves, c'est un mec qui a utilisé des produits, qui a caché ça. On s'en fout de tout ça. C'est-à-dire qu'il les a assistés, il les a fait évoluer. Avec les produits ou pas. Bon, on sait très bien que les produits sont magiques et tu peux avoir des évolutions de ouf, mais et qu'on sait très bien que les évolutions des femmes, surtout quand ils ont une masse musculaire comme celle de Naomi, etc., ça demande du temps, ça demande énormément de travail et ça demande de la testostérone, d'accord? Parce que là, on voit que la meuf, elle a quand même une masse musculaire qui peut faire même peur à un mec, d'accord? Mais il y a du boulot derrière, il y a du boulot derrière, mes amis. Ok, on n'est pas là pour parler de son coach, etc. On s'en fout de tout ça. Après, moi, j'ai tendance à dire dans ma tête, c'est ça la question dont je me pose. Coach Lexa, limite toutes les meufs, on dirait c'est des prototypes. Ils sont tous balèzes, limite les filles sont balèzes, volumineuses, avec une masse musculaire impressionnante. La question dont je me pose, comment il arrive à avoir que tous les profils soient pareils? Il y a un élément qui vient d'un monde obscur. Je ne sais pas lequel. Si vous le connaissez, vous me dites dans les commentaires. J'ai ma petite idée, mais bon. Deuxième profil, c'est Mathou, MATHOU.fit-E. Voilà.
Elle, quand on voit son évolution, les amis, et je vous poste une vidéo par contre, je vous poste une vidéo de son évolution que j'ai vue sur Instagram, etc. Franchement, les amis, c'est un truc de ouf. L'évolution, elle est monstrueuse. Monstrueuse l'évolution, parce qu'elle est partie d'un physique banal, lambda, d'accord, à un physique de compétitrice, d'accord, avec un dos en V, elle a eu la V-tape. En plus, j'ai regardé, bon, parce qu'elle faisait du posing, etc. Les biceps, les épaules fibreuses, le triceps en place, les pecs. Bon, c'est clair qu'avec la sèche, etc., on perd de la poitrine, etc. Le dos en V surtout, le fessier qui dégueule, les quadris bien dessinés, etc. Limite, sa mâchoire est devenue un peu carrée. Les abdos en place, il y a énormément de boulot derrière, énormément, mais énormément de masse musculaire acquis, et ça reste parmi les filles les plus balèzes actuellement. Après, je répète encore une fois, une évolution comme ça, pour moi, très compliqué à avoir naturellement, très compliqué. Très rare de nos jours, d'accord. Après, c'est un choix personnel. Après, il fait de la compétition, etc. C'est un choix personnel. Ça, c'est le deuxième profil. Troisième profil est pareil. Alors, Matoufit, elle est avec Coach Lexa. Naomi, Coach Lexa. Et le troisième profil, c'est Aline-Fit- Pareil, c'est Coach Lexa. Et là, par contre, épaules qui commencent à s'arrondir, on dirait qu'ils vont partir un peu en noix de coco en 3D. Des bras de ouf, un dos en V. Ils vont tous la V-tape, c'est un truc de ouf. Ils ont des dos. Mama! Qu'on chiale notre race pour sortir nos dos, nous. Mais les disciples de Coach Lexa, eux, bam, la V-tape. D'accord? Des cuisses de ouf. Des cuisses. Le truc, c'est que ces cuisses, elles sont bien dessinées. On voit bien le quadrille, on voit tous les ischios, les mollets. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant, surtout le fessier, etc. Il y a du muscle là, les gars. D'accord? Ça reste parmi les filles les plus musclées. Regardez-moi ce dos. Regardez-moi ce dos, ma fuck. La largeur du dos par rapport à son bassin, c'est un truc de ouf. Les épaules, les bras, etc. Waouh! D'accord? Et quand on voit son évolution, comment elle était, et comment elle est devenue, il y a énormément de boulot. La meuf, elle doit passer des heures et des heures à la salle de sport, s'entraîner comme une ouf. Mais pour moi, encore une fois, c'est très compliqué d'atteindre ce genre de niveau naturellement, ce genre de masse musculaire, cette masse musculaire assez apparente de qualité. D'accord? Mais ça reste quand même parmi les physiques les plus, les figures les plus musclées pour moi. Quatrième profil, c'est Oksane Michno. Oksane Michno, vous la connaissez. Et moi, personnellement, tout le monde, quand on la connaît, on la connaît avec ses cuisses, on dirait les cuisses de Chabat. C'est un truc de ouf. Elle a des cuisses énormes. Énorme, elle passe à côté de toi, elle te calme. Toi qui fais tes squats, tes legs extensions tout le temps, à bosser comme un ouf, les mecs, je crois qu'elle vous calme. Il n'y a qu'un cycliste, je crois, de haut niveau, et même eux, ils sont dopés à 300%, qui peuvent rivaliser avec elle. Après, l'avantage que là, voilà, les cuisses assez développées, des bons bras, des bons épaules, un dos de ouf. Donc franchement, je peux vous dire que là, vous allez parler génétique, machin, etc. Il y a du boulot, etc. Mais ça reste quand même parmi les filles les plus balèzes du game. Pour terminer, Gomar Thérapie. Gomar Thérapie, on sait très bien qu'elle fait de la compétition. Elle a fait de la compétition. Son mec, c'est Max Fitzer aussi. Très bon niveau. Très bon physique. Il a arrêté les compètes, etc. On sait très bien qu'il a fait des vidéos. Vous pouvez regarder sur sa chaîne YouTube. Il a atteint un niveau de ouf. On sait très bien que son niveau, il vient pas naturellement. Elle a un physique. Pour moi, ce qui m'impressionne le plus chez Gomar, c'est les cuisses et le dos. Mon pote. Elle a le dos d'un mince physique. D'accord? Elle a un dos, on fait des épaules qui sortent. Franchement, quand vous voyez la taille et les épaules et le dos, elle est carrée de ouf.
Elle est carrée de ouf, elle peut faire très très mal celle-là. Franchement, il y a un gros potentiel. Moi je voulais vous la partager aujourd'hui. Si elle regarde la vidéo, dédicace à toi, mais c'est du très bon niveau, du très bon boulot. Après elle est passionnée, elle partage ça avec son chéri, etc. C'est pour ça qu'elle va plus loin et qu'elle a un très bon niveau. Franchement, vous pouvez aller voir son Instagram, etc. Mais franchement, pour moi, c'est parmi les physiques les plus musclés. D'accord? Mais toutes les meufs que j'ai partagées, ça reste, pour moi personnellement, ça reste musclé. Mais ça reste beau à voir aussi. Pourquoi vous les regardez sur Instagram? Pourquoi vous êtes là à les mater, machin, etc. Bon, ok, ils vous vendent du rêve, etc. avec leur physique, qui ne sont pas pour vous atteignables naturellement. Et on n'est pas sûr à 300%. Mais pour moi, je le dis que c'est compliqué à atteindre ce niveau naturellement. C'est très compliqué. D'accord? Qu'on soit bien clair. Comme ça, on calme tout le monde, toutes les fit girls, toutes les meufs qui regardent. Mais applaudissez le travail qu'il y a derrière. Tous les hommes qui sont passés à la salle de sport, la sueur, la transpiration, etc. Leur coach n'est pas magique, leur coach n'est pas un magicien, que ça soit bien clair. Il n'a rien fait d'exceptionnel. Il a juste les assisté, il a discuté avec eux, il leur a fait un programme, etc. Ça s'arrête là. D'accord? Après, chaque personne réagit différemment. Mais, je le répète encore une fois, c'est que le point commun, c'est qu'on dirait c'est une usine. Le coach Lexa, il fait les meufs qu'on dirait une usine. D'accord? Ils sont tous pareils. Pour moi, franchement, des filles comme ça, c'est très rare de les avoir. C'est très rare de voir des meufs comme ça, avec des super physiques, des super shapes comme ça. C'est très rare de nos jours. Avec moi, je préfère 1000 fois que la meuf elle soit à fond dans la musculation, qu'elle soit dans la drogue, dans l'alcool, etc. D'accord? Et autre chose, n'oubliez pas que le dopage, aussi, ça peut nuire à votre santé quoi qu'il arrive. Hein. Si vous passez la première cure, arrêtez. Si vous allez faire une deuxième cure, franchement, et ça passe, arrêtez, parce que la troisième fois, elle ne passera pas. Faites attention à votre santé, le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter. D'accord les amis? Vous me dites dans les commentaires, vous préférez laquelle? Faites-vous le top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, personnellement, je laisserai Noémie en première place. Je mettrai Oxane en deuxième place, parce que ça reste quand même, franchement, j'aime bien son profil, et aussi voilà, la symétrie de son corps. Je mettrai Aline Fit en troisième place. Je mettrai Matou Fit en quatrième place. Et je laisserai Gomar Thérapie en dernière place. D'accord? Après, franchement, je ne suis pas là pour juger les compétences. Mais si j'étais là pour juger les compétences, je mettrais Gomar parce qu'elle est coach sportif en première place. Parce qu'elle, normalement, elle doit connaître énormément au niveau de l'entraînement, énormément au niveau de l'alimentation. Là, on parle juste du physique. Après, les photos que j'ai prises, mais Gomar, quand elle a sa shape en compète, elle est monstrueuse aussi. Il faut arrêter de déconner. Il n'y a que la souffrance qui paye, mon Instagram, Maître Cal, les amis. Et le but, c'est le partage. On n'est pas là, ni on clash, ni rien du tout. Le but, c'est le partage, vous divertir pendant cette période de confinement. N'oubliez pas, les amis, pour soutenir le Spartiate Gym pendant cette période où on est fermé, d'accord? C'est très compliqué pour tout le monde. Quand on n'a pas d'adhérence, c'est très compliqué de garder une structure comme ça. On verra le petit don qui va bien, qui fait toujours plaisir au Spartiate Gym et à Maître Cal. Le petit lien, il est dans les commentaires, dans la description. N'hésitez pas à faire un petit don, 2 euros, 3 euros, comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Il n'y a que la souffrance qui paye pour les gens qui ont besoin d'aide, que ce soit alimentaire, etc., coaching. Soit vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, ou soit vous allez directement sur mon Instagram, vous m'envoyez un message en privé. Oh my motherfucking. Je vous dis à la prochaine, et si tu veux du muscle, tu chies ta race à 300%. Peace!